Ah oui, le RMM pour l'instant, en fait le RMM sera ultra intéressant en bull run. C'est vrai que pour l'instant c'est peut-être pas dingue d'emprunter du DAI, quoique je vais quand même regarder un truc pour le RMM. Alors, le souci c'est que si t'empruntes du DAI et que tu vas le mettre sur un protocole et que le protocole se fait hacker, t'empruntes de la dette et de la dette en plus qui fait des intérêts, donc c'est quand même risqué. Je dis un truc bête, hein, t'as peut-être pas 10 000 $ de token, mais si tu mets 10 000 $ de token et que t'empruntes genre 4 000 $ de DAI, je crois que le maximum ça va être 5 000, mais on va dire 4 000 parce que tu sais jamais, tu t'empruntes moins. Faut qu'à côté t'aies au moins 10 000 balles ou quoi, hein, pour couvrir si jamais il y a un souci. Hein. Si t'as que cet argent dans les cryptos, c'est du suicide. Alors je prends des gros chiffres exprès, mais c'est pour te donner une idée, parce que si t'as vraiment fait all-in, on va dire, sur Realty et que tu mets tout sur le RMM et que t'empruntes du DAI, enfin, c'est ultra risqué. Hein. Si tu fais un move comme ça, avec autant d'argent, faut avoir plus à côté. Donc du coup, si t'as 1000 balles, disons que t'as 2-3 tokens Realty, tu peux emprunter un petit peu à côté. L'avantage de la Gnosis Chain, c'est que ça coûte que dalle en frais. Par contre, il y a pas mal d'intérêt sur le DAI. Hein. 6,58%, ça fait longtemps que c'est pas monté aussi haut. C'est cool, c'est cool. Bah alors en ce moment, sur Gnosis Chain, il y a peut-être mieux à faire en mettant juste du DAI. Si on va sur Balancer, par exemple. Oh, pas tant que ça, hein. Ah, c'est bien descendu les intérêts. C'était à 20%, là c'est plus qu'à 9,40. Franchement, je le mettrais bien en avant sur Twitter, ça vite fait. Et en plus, si on n'a plus de DAI, je sais qu'on peut aller sur Agave, plateforme de prêt d'emprunt comme le RMM, et on fait quoi? On va sur Markets, on dépose du BTC, de l'ETH si on en a. Tiens, il y a le EUROE, c'est de Monerium, je crois ça. On dépose, ouais, ou du GNO si on en a. On emprunte du DAI par-dessus. D'ailleurs, le GNO, il est remonté là, il a pris quelques pourcents, ça fait plaisir, j'en ai un petit peu. On emprunte du DAI. Alors, tu peux te dire, ouais, il y a moins 5%. Non, non, t'es payé à emprunter du DAI. J'ai cliqué dessus sans faire exprès. T'es payé à emprunter du DAI en ce moment. C'est craqué. Parce que quand tu regardes les APR, faut que ça charge, mais en gros, tu dois rembourser même pas 1%, et par-dessus, tu as 5% d'intérêt, voilà, tu vois, tu as 5% d'intérêt, et tu dois rembourser 0,3%. Donc en fait, tu déposes des BTC, des ETH. Alors là, ce que je dis, c'est tu vas devoir assumer plusieurs risques. Déjà, tu bridges des cryptos sur une blockchain le Bitcoin et l'Ethereum, ils sont pas nativement sur cette blockchain, donc tu as risque de bridge. Ensuite, tu vas emprunter ici, tu as le risque du protocole. Pareil quand tu déposes tes BTC, tes ETH. Ensuite, tu vas redéposer après sur le RMM. Bon, jusqu'ici, moi, j'ai utilisé Agave le RMM plus d'une fois, j'ai jamais eu de soucis, donc ça va. Mais il faut quand même garder ça à l'esprit. Et là, t'es payé 5%. Donc imagine, tu déposes du BTC de l'ETH. Tu vas emprunter grand max, tu mets 1000 balles. Allez, grand max, tu t'aimes prendre un peu de risque, tu vas emprunter jusqu'à 500 balles. T'es payé à 5% sur ces 500 balles, plus 6% ici. Donc t'es payé à 11%. Plus les intérêts que tu as sur BTC, ETH, mais ça on va dire que c'est 0, on va partir du constat de 0. Donc tu as 11% sur ton emprunt au total, et ces 11% du coup, faut les diviser par 2, hein, parce que tu as emprunté moitié moins que ce que tu as déposé, donc tu as 5% d'intérêt directement sur du Bitcoin ou de l'Ethereum, grâce à cette stratégie. Et encore, je fais vraiment des arrondis au couteau de fou, hein. Faut compter quand même un peu plus les frais de transaction, on peut ne pas les prendre en compte tellement ils sont faibles. Enfin, c'est cool les stratégies à base d'emprunt en fait. On peut avoir des bons intérêts en empruntant des stables en ce moment et en mettant du BTC, de l'ETH en collatéral. Et moi c'est ce que je fais de plus en plus là. Je fais quand même gaffe à pas trop m'exposer aux cryptos parce que je le sens moyen le deuxième trimestre 2023, mais pour l'instant jusque juin, voire jusque mai on va dire, franchement, moi, je suis chaud. Hein. Je suis chaud sur BTC ETH, je m'en fais pas trop pour eux. Je sais que si je les mets en collatéral, j'ai peu de chances de me faire liquider. Après, je peux me tromper. Hein. Ma boule de cristal se trompe peut-être. Je plaisante bien évidemment, mais voilà. Par contre, là, emprunter du DAI à 10% sur le RMM, c'est pas ouf. Hein. Parce qu'il y a un autre truc qu'on peut faire aussi sur une Osis. Ça, c'est cadeau sur tel. Hein. Je t'ai tout donné. Hein. Ouais, tu vois, t'as 13% en ce moment sur le DAI. Donc, tu peux quand même emprunter sur le RMM avec tes tokens d'immobilier, même si c'est 9,5%. Après, tu vas aller faire 4% par-dessus, c'est quand même pas terrible. Hein. Mais bon, ça peut toujours être ça de plus. Hein. Les frais sont assez anecdotiques, donc ça peut toujours être ça de plus. Après, sur l'instant T, t'as 4% de plus. Mais t'es payé dans une crypto qui est pas stable, donc si t'as des intérêts que tu laisses courir pendant 1 mois, 2 mois, et que la crypto, elle se fait diviser par 2, en fait, t'auras eu 2 fois moins d'intérêts. Donc t'auras emprunté à 10% et t'auras été payé à 7%, tu vois. Donc il faut faire attention aussi. Et heureusement, la Gnosis Chain, c'est une blockchain qui coûte pas cher, donc même si tu as quelques centaines de dollars, tu peux te permettre de récupérer tes intérêts tous les 3-4 jours, voire toutes les semaines, et petit à petit, tu rembourses ton emprunt.
ou alors tu peux redéposer dans la pool, mais moi je préfère rembourser mon emprunt. Techniquement, le plus rentable, ça va être de mettre où il y a le rendement le plus élevé, donc bah, ça va être de réinvestir, mais moi je préfère pas m'embêter et hop, rembourser mon emprunt, comme ça, si jamais il y a un souci ou quoi, bah je suis tranquille. J'aurai moins de dettes à rembourser. Je veux dire, s'il y a un souci au niveau de Hop Exchange, hein, s'il y a un hack ou quoi, j'aurai déjà remboursé une petite partie de ma dette. Si le problème vient du RMM où j'ai emprunté, bon bah tant pis, j'aurais mieux fait dans ce cas-là de réinvestir mes cryptos, mais c'est pas grave. Normalement, s'il y a un souci au niveau d'un protocole de prêt d'emprunt, ce que vous avez emprunté, bah vous pouvez le garder en fait. Parce que généralement, ce qui se passe avec ce genre de protocole, là je sais je bifurque un petit peu, mais on va terminer là-dessus. J'ai vécu ça sur Ola Finance, sur la blockchain de Fuse. Il y a quelqu'un qui a réussi à emprunter toutes les cryptos qu'il avait en ce moment de déposer. Il a réussi à faire croire qu'il avait des millions en collatéral, donc il a pu emprunter, il a pu vider en fait le protocole littéralement. Du coup, faut faire attention à ça. Mais techniquement, si vous aviez emprunté à ce moment-là, faut pas rendre l'argent au protocole, faut le garder parce que ce que vous avez, si vous le redéposez ou si vous remboursez votre emprunt, c'est de l'argent que vous reverrez jamais. Malheureusement, moi j'ai été teubé et j'ai remboursé mon emprunt, donc c'est de l'argent que je reverrai jamais. Voilà, j'aurais pu récupérer un petit billet, malheureusement, j'ai pas fait gaffe. C'est la vie, c'est comme ça. C'est cruel parfois.